Alors, vous avez réussi? Vous n'avez plus d'erreur dans la console? Je vous propose tout de même une correction afin que nous ayons la même base pour la suite. Je vais commencer par coder en expliquant rapidement ce que je suis en train de faire, et ensuite je vous apporterai des explications plus détaillées. Pour commencer, je vais importer les deux fichiers que nous avons créés précédemment, à savoir Pokémon et Mock Pokémon. Ensuite, je vais modifier mon état puisqu'il ne va plus contenir la chaîne de caractères React, mais un tableau de Pokémon. Vous remarquez que nous n'avons pas besoin d'importer la méthode setPokemons pour le moment, puisque nous n'allons pas l'utiliser, et cela évitera d'avoir un message d'avertissement dans la console. À la place, j'extrais de la méthode useState uniquement mon état nommé Pokémon. Pour terminer, il ne reste plus qu'à ajouter dans mon DOM virtuel le nombre de Pokémon contenu dans mon state. Pensez à enregistrer ce fichier et maintenant si vous retournez dans votre navigateur où l'application est en train de tourner, nous devrions avoir le comportement demandé. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris la liberté d'ajouter un titre Pokédex pour ma page et ensuite un petit paragraphe affiche combien il y a de Pokémon présents dans le state de mon composant. Maintenant nous allons retourner dans notre éditeur de code afin que je vous apporte quelques explications. Pour commencer, nous avons trois importations. L'importation du hook useState, la récupération du modèle représentant un Pokémon afin de pouvoir typer nos variables, et également l'ajout de la constante Pokémons qui contient les données de différents Pokémon. Ensuite, nous avons déclaré un état Pokémons qui contient initialement la liste de tous les Pokémon. On a typé les données de notre state en indiquant qu'il devait contenir un tableau de Pokémons avec la syntaxe Pokémon et les crochets. De plus, nous avons fait tout cela en une seule ligne. Nous pouvons remercier React et les hooks. Enfin, à la ligne 11, pour afficher le nombre de Pokémon présents dans notre state, j'ai utilisé une simple expression JavaScript avec la propriété length. Si vous avez pu réaliser ce code par vous-même, c'est excellent, et si vous avez au moins compris la correction, alors c'est déjà très bien. Nous voici avec un composant presque prêt, mais il lui manque encore une chose pour pouvoir fonctionner correctement. Dans une vraie application, entre guillemets, nous n'aurons pas la liste de Pokémon directement disponible. Il faudra attendre l'initialisation du composant pour faire une requête à un serveur distant et récupérer les données de Pokémon nécessaires. C'est pourquoi nous devons encore ajouter la gestion du cycle de vie à ce composant.